Bonjour maître. Bonjour madame Marilo. Vous allez bien? Tout doucement, et vous? Oui, ça va. Voilà. Nous sommes très heureux de vous présenter cette proposition de l'honorable Daniel Mbaoussoukissa sur sa proposition de loi sur la révision du Code de la famille fixant les modalités du mariage en République démocratique du Congo. Vous êtes avocat en République démocratique du Congo, du barreau de la Gombe. Nous aimerions avoir votre lecture étant juriste et technicien de droit. Pour vous, ce serait rencontrer les us et coutumes de la République démocratique du Congo ou bien la proposition de l'honorable Etienne Debout? Merci pour la question. Effectivement, j'ai suivi l'honorable dans sa proposition, sur sa page bien entendu, où il a expliqué effectivement les articulations de cette proposition. Ouais. Mais laissez-moi vous dire tout de suite que j'estime que cette proposition de loi-là relève justement du populisme que du droit. Pourquoi? La question relative à la dot, ce n'est pas une question liée à la loi, mais plutôt une question liée à la coutume. Et vous savez qu'en République démocratique du Congo, la coutume est aussi une des sources du droit. Exactement. Mais effectivement, elle ne doit pas être contraire à la loi, bien entendu. Et la dot n'est pas une question des prix, puisque ça relève quand même de l'anthropologie. Il faudrait faire de l'anthropologie juridique pour arriver à cerner le contour de cette question-là. Les lois doivent être faites par les législateurs dans le sens de concourir à l'intérêt général des populations. Parlons de la dot en soi. Notre coutume en la matière, elle n'est pas contre les games. Okay? Et puis, le mariage n'est pas réduit à la question dotale. Alors, dire aujourd'hui qu'il s'agisse d'un prix pour fixer ces dots-là, $500 en milieu urbain, 200 en milieu rural, c'est comme si vous réduisez le mariage à la seule dot. Et c'est comme si vous vendez au fait. Mais là n'est pas le problème, puisque je n'estime pas que le problème est résolu. Les conditions de vie de la population sont tellement désastreuses à telle enseigne que même le $500 là sont difficiles à trouver par des jeunes. Bon, aujourd'hui on fixe ces montants là. Combien sont ces jeunes là qui n'arrivent pas à nouer leur début du mois, qui n'arrivent pas à vivre avec $100, $200? Il faut laisser cette liberté à chaque époux d'honorer sa femme ou son épouse comme il l'entend, et à chaque famille de pouvoir honorer sa fille comme elle l'entend. Okay? Et faire des lois qui vont plutôt dans le sens de pouvoir donner de l'emploi aux jeunes, créer des conditions favorables de manière à ce qu'ils puissent honorer facilement leur femme, plutôt que de pouvoir pondre une loi qui relève, comme je vous l'ai dit au départ de cette émission, du populisme, justement pour s'attirer des faits des projecteurs, mais qui en réalité ne résoudra absolument rien. La question de la dot, qu'on les laisse à la coutume, c'est la coutume qui gère cette question. Voilà. Selon vous, quand vous avez suivi, ou bien quand vous avez lu la page de l'honorable Mbaoussoukissa, quelles sont les motivations qui ont poussé à cette proposition de loi? Effectivement, je l'ai lu, il dit que ben voilà, c'est une question d'anthropologie, il dit vouloir faire la politique autrement, il dit vouloir apporter un nouveau débat dans la société, faire une rupture positive. Mais je me demande, la rupture positive, elle se fera à travers la dot. Au regard du code de la famille, cette question-là relève des conditions de fond du mariage. Okay? Pour que un mariage puisse avoir sa validité, il faudrait entre autres que la dot puisse être versée. Mais on laisse le soin à chaque coutume d'en déterminer les modalités. Puisque au-delà de l'argent, il n'y a pas que ça qui constitue la dot. Il y a autre bien. Qu'on laisse le soin à chaque coutume. C'est vrai, aujourd'hui il y a une tendance qui fait en sorte que ben voilà, il y a des gens effectivement qui proposent beaucoup plus, beaucoup moins, mais cette liberté là, elle vaut encore, plutôt que de fixer un prix qui puisse s'accommoder à une vente au fait de la femme par sa famille à l'homme. Donc voilà le problème. L'honorable parle de la rupture positive, mais je ne vois pas en quoi cette rupture là, elle est positive, ou je ne vois pas en quoi déjà cette question là crée de la rupture dans la question. On fait justement œuvre de pouvoir enraciner ou renforcer un élément qui pourra faire beaucoup plus de mal que du bien. Voilà ma lecture. Et par rapport à sa détermination quant à la durée de fiançailles, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit que le fiançailles ne peuvent pas aller au-delà de 6 mois, et il dit que la durée de fiançailles est de 6 mois, une fois renouvelable. Mais voyez-vous encore qu'il y a de ces questions-là qui normalement ne doivent pas être touchées de la manière dont l'honorable veut les toucher. Comment ça? 6 mois renouvelables une fois. Donc après 12 mois, si l'homme n'arrive pas à épouser sa femme, c'est dire que ben voilà, ils ne sont plus appelés à cohabiter. Mais est-ce que vous considérez vraiment que la question relative à l'amour, disons de manière générique comme ça, elle peut être réglée par une loi?
Donc en réalité, cette loi est antisociétale. Mais j'estime que je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est antisociétale, mais encore une fois, cette loi reflète juste les volontés de pouvoir d'une part s'afficher dans la société, d'autre part de pouvoir faire justement du populisme s'attirer des faits des projecteurs. Okay. Voilà, puisqu'on ne peut pas fixer la date des fiançailles à un homme ou à une femme. Nous sommes fiancés durant 6 mois. Vous ne savez pas les conditions qui émaillent au fait notre vie de couple. Okay. Nous pouvons faire 12 mois, 2 ans, puisqu'il y a aussi de ces gens-là qui estiment que voilà, pour eux, il faut qu'ils aient beaucoup plus de temps pour être convaincus de pouvoir s'engager dans le mariage. Ils ont cette liberté. Et puis, le mariage, à la base, c'est un contrat. Exactement. À la base, le principe qui régit tout contrat, c'est la liberté contractuelle. Alors, vous ne pouvez pas fixer. C'est vrai que après, toute norme est encadrée, mais du moins, vous ne pouvez pas enlever au fait un élément aussi fondamental d'un aspect juridique qui est la liberté. Vous comprenez? Donc, qu'on laisse le marié faire comme bon le semble. S'il trouve que, ben voilà, il s'aime, moins de 6 mois pour s'engager, libre à eux. S'il trouve que, ben voilà, il s'aime au-delà des 6 mois pour s'engager, libre à eux également. Et puis, pour parler au fait des renforcements des valeurs sociétales à travers cette proposition, j'aimerais plutôt que l'honorable nous décrive en quoi faire plus de 12 mois dans les fiançailles est contraire ou est nocif aux relations amoureuses qui puissent aboutir ou non au mariage. Ça aurait été un élément déterminant. Parce qu'il dit que nombreux abusent aujourd'hui, on abuse de fiançailles. Et à la fin, ils ne prennent pas en mariage le fille. C'est un argument que beaucoup vont balayer d'un revers de la main. Puisque à l'opposé, effectivement, il y a de ces gens-là qui font 3 mois de fiançailles et qui n'arrivent pas à tenir 3 ans dans le mariage. Okay. Et on estime que ben voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps. Puisque, écoutez, vous savez, d'une certaine manière, les fiançailles constituent une vaste campagne d'escroquerie. Okay. Puisque dans les fiançailles, souvent on montre le vrai visage. On ne montre pas le vrai visage, pardon. Le vrai visage, il est caché, vous allez le découvrir bien après. Et dans le mariage. Que dans le mariage. Voilà, voyez-vous, aujourd'hui il y a des gens, vous conviendrez avec moi, qui estiment que ben, voilà, faire 2-3 mois de fiançailles, ce n'est pas suffisant. Vous ne connaîtrez pas très bien votre partenaire, il faut aller au-delà. Il y a aussi ceux qui vont à l'encontre de l'honorable qui estiment que ben, voilà, lorsque nous avons fait 2 ans, 3 ans dans les fiançailles, on se connaît assez suffisamment pour décider de pouvoir former une union conjugale. Donc voilà. Ok. Et partons de l'aspect répressif. Le législateur congolais n'a jamais prévu de répression en cas d'abus pendant le fiançailles ou bien après le fiançailles, puisque je prends par exemple, je prends un exemple, disons, on fait 5 ans de fiançailles. Oui. Et que pendant les 5 ans, tu m'abandonnes après pour dire que je ne suis pas la femme de ta vie. Le législateur congolais n'a pas prévu un aspect répressif pour que l'honorable député Daniel Mbaou aujourd'hui nous brandisse une proposition dans ce sens, disant que un jour, donc au-delà d'un jour, donc 6 mois après le fiançailles, et que demain, un jour, l'État, donc la justice peut s'emparer de la situation et sanctionner. Voilà, à la base, les législateurs congolais ne pouvaient pas prendre des mesures répressives par rapport à cette question-là, puisqu'elle relève du domaine civil de la loi. Okay. Et comme vous le savez, les sanctions civiles ne sont pas d'ordre répressif, bien entendu. Mais à la base, c'est ce que je vous expliquais tantôt, que le mariage, avant tout, c'est un contrat. Et un contrat est déterminé par la liberté. Le fiançailles, la loi, en l'occurrence le code de la famille, les définit comme étant une promesse du mariage. Voyez-vous ? On s'est promis mariage, nous deux. Bien entendu. Et alors, je peux tout comme ne pas tenir à cette promesse-là, mais nous étions libres dans cette relation de fiançailles-là. Pour une raison ou une autre, il peut s'avérer que ben voilà, l'un ou l'autre partenaire ne veut pas poursuivre avec ça. Mais comment vous allez le sanctionner, puisqu'effectivement c'est en toute liberté qu'il a bien entendu voulu être dans cette phase-là qui amènera au fait au mariage, qui au fait garde toute la liberté. Déjà, les fiançailles ne sont pas tellement structurées, tellement bien encadrées, fortement comme le mariage bien entendu, mais du moins dans le mariage vous avez cette liberté. Et comment vous enlèverez cette liberté-là aux fiançailles? Ça ne sonne pas très bien. Le mariage est très bien encadré par la loi, mais il y a de la liberté que l'on reconnaît aux deux conjoints. Exactement. Les fiançailles, effectivement, encadrées justement en termes de définition pour dire que ben voilà, c'est la liberté ou une promesse du mariage. Et la liberté y est aussi démise. Voilà. Il n'y a pas de sanctions répressives puisque les deux partenaires savent pourquoi ils veulent s'engager. Exactement. Seulement que il est dit par la coutume que ben voilà, lorsque vous avez perçu des biens, la famille de la fiancée
a l'obligation de restituer une partie de ces biens-là. Ok. Voilà. Donc le législateur congolais avait déjà pensé à tous ces figures, ces cas de figure. Le congolais avait déjà bien circonscrit la question. D'ailleurs, il a eu à laisser le soin à la coutume de pouvoir aborder d'autres questions. Okay. Et vous savez que ben voilà, la coutume congolaise, elle est variée et diversifiée. Exactement. Nous n'avons pas tous la même coutume. Et donc, il s'agit de chaque coutume de régler la question relative à la dot comme elle l'entend. Voilà. Voilà, le législateur congolais était tellement, le législateur de 1988 était tellement très sage pour ne pas aborder cette question-là dans la loi. Sinon, ça créerait des remous au sein de la société. Raison pour laquelle on a laissé le soin à chaque coutume de pouvoir développer cela de sa manière. Bon, à Kinshasa, nous vivons dans une sorte de cosmopolité. Voyez-vous, il y a en fait cette conjonction des coutumes. Vous êtes du Congo central, je suis de l'Équateur. Il y a en fait cette conjonction-là, mais il y a toujours après des concessions qui se font. Mais lorsque vous allez dans nos milieux ruraux, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de problèmes. Il n'y a pas assez de problèmes qui se posent. C'est lorsqu'il y a en fait cette jonction des différentes coutumes que le problème se pose. Il y a en fait des coutumes qui tendent à s'imposer par rapport à d'autres. Voyez-vous? Mais dans le milieu rural, le problème ne se pose aucunement. Voilà. J'aimerais que vous puissiez suivre ensemble avec nous les réactions de la population quinoise, donc en particulier de la population congolaise en général. Nombreux pensent et réagissent selon leur manière sur la révision du code de la famille, en révisant, en fixant les modalités de mariage en République démocratique du Congo, et qu'il faudrait fixer la dot à $500 en milieu urbain et $200 en milieu rural, et qu'il faudrait déterminer la durée de fiançailles qui doit revenir à 6 mois une fois renouvelable. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux traditions, aux us et coutumes de la République démocratique du Congo? Bon, moi je dois comprendre que l'honorable devrait interroger les différentes sources de droits. Tant que ces différentes sources de droits là courent légalement, c'est-à-dire on épuise toujours les droits là-bas, je pense que ça serait un peu difficile pour cette loi-là. Il a parlé des us et coutumes. La manière dont le Congo se marie est différente de la manière dont les Suéliphones, les Nandés, les Rega, les Louba se marient. Vous comprenez? Au moins chaque coutume, chaque us et coutume fixe la manière de la dot dans ces coutumes. Je pense que ça risque d'être sans objet dans un volet par rapport aux sources des droits, étant donné qu'il y a libre choix des us et coutumes qui fixent, qui réglementent la manière dont on doit se marier. Ça c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est concerne la fiançaille, tout ça. Bon, ça dépendra des législateurs parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries, tout ça. Mais quand vous interrogez aussi les coutumes, il y a des coutumes, on épousait un enfant, même quand il est dans le ventre de son père ou de sa mère. Dans quelques coutumes là. Je peux dire que non, tu as tué grosse. Mon père vient, il voit que votre famille est une bonne famille, un bon témoignage. À ce moment-là, il dit que bon, moi je voudrais épouser dans votre famille, je donne 2 chèvres. Si c'est une fille, ok, la fille là sera pour mon enfant. Et si c'est un garçon? Si c'est un garçon, on donne le nom. Ok, le nom de celui qui a donné la dot. Je pense qu'il doit essayer un peu de voir sur cette question-là. Ouais, ça c'est, il y a le symbole de mariage. Et les dots, c'est le symbole du mariage. On ne doit pas fixer ça. Ça ne doit pas être fixé, non, c'est à 500, c'est à 300, non. C'est un symbole. Ouais. Donc si on venait épouser votre enfant, vous n'aimeriez pas que l'État congolais vous fixe le montant pour la dot? Moi, je ne serais pas d'accord. Parce que je peux demander, il fixe à 500. Pendant que moi, je ne demande pas 500. Vous demandez combien? Je demande seulement 2 chèvres, un tissu, 2 tissus, sac du sel, sac de puis c'est fini. Alors, c'est symbolique. Alors quand tu me dis je dois fixer 500, donc je suis en train de contraindre celui qui va épouser que non, tu dois donner absolument autant. Moi je pense que il doit encore, l'honorable doit revoir encore sa proposition de loi là. Il doit revoir, il doit interroger bien les us et coutumes. Il doit très bien voir, examiner les us et coutumes, parcourir les coutumes de la République
voir comment ça se passe partout avant de proposer une quelconque révision de la code de la famille. Ouais, merci. Merci beaucoup. Oza au courant, il y a proposition honorable Daniel Mbaou, ce qui s'appelle Libiso. Alors, il y a Biso Boy. Selon projet, proposition, plutôt la loi, et que dans le milieu urbain, il la moitié à $500, dans le milieu rural, il la moitié à $200. Il y a un honorable Sunga Bino, honorable Bomabino. Mais quand on a makanisa batumsus qui vont dire mango, ceux qui te collent makanisi naie, que tout ça les gens ils ont la malam pour éco-faciliter biso ba jeune, ba benga so ba responsable na banda kuna biso. Alors ceux qui idée on a peine que mutunyo so peuple congolais ndimeli yango ils ont la bongo. En tout cas c'est bien. OK. Donc pour na yo ça va faciliter bino. Oui, faciliter biso parce que le lot na ba famille mususu ba osenga bo mona prix peine ya on dirait ba te kilo mutu. Et bon pour la fiancée, yo ça la fiancée. En tout cas, on a balité. La fiancée. Naza na épété. On appelle la fiancée. Nazo banga. Mozo lingozo fiancée. Na lukaka naza la bongo. Tu connais mito lingozo. Na mini to verso. Salon honorable Mbao. Ce qu'on dit fiancé. Durée à fiancée c'est 6 mois. Et bien oui. Alors bibongo. Ouais. Yo ça d'accord pour 6 mois. Mais 6 mois c'est belé pour la préparation que OK, m'appelle la fois. Pour la royeba moi si. Pour la royeba moi si 6 mois na pesa que belé kaka. Pour la ngabu so na 1 mois si que comme tu na batawana, c'est facile qu'il y a obima. Okay. Donc pour la 6 mois et coquille pour la robala moi si. Pour la robala moi si. Donc honorable Mbao a raison. Ah on a raison. Si on a fait les cas. Et donc il va être dans CT. Va être dans CT. Dans CT. Merci beaucoup. Il va na yo le cause dans milieu urbain, ba robala on a $500. Yo c'est payé. Quand c'est payé. Ya c'est payé. Pourquoi c'est payé? Pour exemple qui? Exemple qui? La coutume la bio c'est colonie. Na mu Congo. Pour ça mu Congo la coutume la bio ba on dit ma baba on a $500. Tiens. Non, tu matin. Pour bio baba na combien? Biso, ça dépend pour ba 5 biloko. Ba 5 biloko on dit ba discuter. Bon moi ba si ba ça ndeni. Bon pour na yo prix na rose à $500. Oui. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune quinois? Ah ouais. Vous avez au moins l'âge de vous marier? Oui. Vous êtes au courant de la proposition de l'honorable Mbaou Soukissa sur la fixation de modalités de mariage? Ouais, je suis au courant, j'ai suivi l'information, c'était hier. Ouais. Et quelle est ton impression? En fait, personnellement, mon avis par rapport au fiançailles, c'est qu'il a plus martelé. Ouais. Avant d'aboutir au mariage, c'est d'abord les fiançailles. Ok. Les mariages, c'est toute une vie en fait. Ok. C'est pas un jeu. En fait, quand vous engagez à faire une chose, il faut savoir et des conséquences, voir des paramètres et tout. Les mariages, c'est toute une vie. En fait, les fiançailles, c'est pas une période qu'on va passer seulement comme ça. Il faut mieux se connaître entre les deux et savoir d'autres choses qui se passent entre les deux et tout. En fait, pour la fixation de la dot, comme vous venez de le dire là, il a dit comme 500, non? Oui, 500 dans un milieu urbain et $200 en milieu rural. Bon, en fait, là, il faut revoir la décision. Déjà, les parents sont déjà en train de se plaindre et tout. J'ai pas dit que, en fait, la dot va rembourser l'argent que les parents ont dépensé pour les études, les frais académiques et tout. Mais il faut revoir la décision. $500, c'est peu en fait. Il faut quand même rouler dans les 700, 800, 900, ça va mieux. Il faut quand même revoir la décision et tout. Merci beaucoup à toi. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes au courant de la proposition de loi faite par l'honorable Mbaou Soukissa sur la révision du code de la famille portant fixation de modalités du mariage en République démocratique du Congo. Oui, je n'ai pas suivi ça à la télé, mais à travers les réseaux sociaux. Oui. J'ai essayé un peu de voir comment les internautes ont publié. Donc, vous êtes d'accord, Naye? En tant que parent, je peux dire ceci. Le niveau socio-économique de notre pays frappe beaucoup plus les jeunes aujourd'hui pour se marier officiellement. Raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui des relations dites Yakatofanda. Souvent, ce n'est pas parce que les jeunes n'ont pas cette bonne volonté-là de se marier, mais à cause du manque de moyens de notre pays qui frappe souvent les jeunes. Mais
en tant que parent, il y a certaines femmes, il y a certains parents qui voient souvent la manière qu'il a éduqué sa femme, sa fille ou son enfant. Par exemple, un parent qui a éduqué son enfant jusqu'à l'université, il a tellement dépensé, il va vouloir que la dot de l'enfant soit peut-être 1000, 1500, je ne sais pas moi quoi. Mais pour moi, je dirais que après tout, le mariage, c'est l'amour. Ce n'est pas le problème de la dot. Un parent peut prendre $500 pour la dot, mais je pense que dès que la fille sera au mariage, les parents peuvent gagner beaucoup plus que la dot qu'il a reçue de $500. Donc la dot, c'est un signe de symbole pour le mariage, c'est tout. Alors, ce qui est beaucoup plus, c'est l'amour. Lorsqu'il y a l'amour entre les garçons et la fille, moi je pense que non, la richesse c'est pour les deux familles qui constituent le mariage. Donc pour cette loi-là, moi vraiment personnellement, j'encourage ça. Ça ne serait pas violer les us et coutumes de la République démocratique du Congo, puisque chaque tribu a sa façon de marier. Par exemple, chez les Luba, on peut ne pas demander de l'argent, hein. On vous demande de droit coutumier et ça passe. Maman, vous savez, si on conçoit les lois, on vote les lois, c'est pour l'intérêt de la population. Okay. Les lois viennent juste pour organiser la manière où les gens vivent. Okay. Lorsqu'il y a un phénomène qui bloque une catégorie de personnes ou bloque la population pour vivre mieux, moi je pense que non, ça serait mieux important que ceux qui pensent beaucoup plus y réfléchissent. Okay. Donc pour moi, j'encourage ça. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous avez bien suivi les interventions, les réactions de chacun et à Batouana Baleki. Boyoki réaction à Bango. La deuxième partie se fera en lingala, ces commentaires de maître Roland Lundende. Il va essayer de décortiquer ce que vous venez de voir, de suivre. Tonyeba, comment est-ce que, selon Bato Mayel, Yazali étant technicien de droit, Monique, proposition et loi wana eza ko tenir debout. Mais pourquoi les jeunes mususu bazali ko soutenir honorable Mbaou et entre temps bana basi mususu balobi pe papa mususu baso mona que eza vraiment normalité alors que mususu bazali ko soutenir na yango toko ba bongo na ndeko Roland Merveille Lundende ay ba bongo na ko éclaircir population congolaise pourquoi c'est la bango ko soutenir proposition à honorable Mbaou to pourquoi c'est la bango ko boya yango. Merveille Roland Lundende. Bon, nakanisi kakane na uti ko ebisa yo awa ke ndeko député molobeli ya peuple asali eloko wana na populisme na posa ya kosepelisa batu. Ya solo ba jeune ebele surtout mingi ya mibali eza normal ba soutenir eloko wana po ndeko abeti c'était pour na prix. Okay. Prix ekoki koleka $500 te. Prix loko ezali eloko. Prix loko ezali eloko baza koteka to baza kosomba yango wana. Ekoki koleka $500 te pona ba milieu urbain, c'est-à-dire que ba côté roi ba Kinshasa na ba grande ville te. Na ba milieu ruraux donc na mboka na kati ekoki koleka $200 te. Siko mibali ba kosepela pamba te lelo to yebi que dot awa na Kinshasa soko limobala mwasi po bongisa mukie na ndenge kaka ya enveloppe eza $1000. Soki bakisi na biloko soko tali na coutume moko to mususu okoma tina ba 4000 bo ba 3500 na ba condition ya pasi o population ko vivre eloko wana o ko proposer a oyamba maboko mibale mais a ota la conséquence eza na simate. Et puis problème ezali ya mutu individu te ata la kenga za na makoki te et puis koloba ete ke mariage ezali problème ya mbongo te to mona ebele awa bazaki na eloko te mais volonté sali ke ata $2000 babalana. Donc bato bazomona ngo bazobeta maboko pam pona
aspect ya prix wana effectivement nde poisson le bela pena fondement ya loi na été azo chaka makelele ou azo beta c'était na prix alors les parents bazali ko exagérer ba comme ça bana na bango loka ba fond de commerce ceux qui ba ko bala mwana na yo kozwaka bamba kata ya facture au mami lokola yo comme si mwana na yo ntaba tope meme tope ngombe mais to vendre la peine à Kinshasa to iba d'autres muso epesa mabapé sinambo muso ba ya na simate ezala raté donc ezali yango na uti koyebisa wake d'autres ezali question ya mbongo te eza question ya makuta te mama et mariage pardon eza question ya volonté eza question ya mbongo te soki ngana yo tolakani ke tobalana totie volonté wana biso mbale tolingi yango na lobi côté mususu ke même likambo ya 6 mois to inana eza na sens te po misusu ba oyi ozala balingi alingi ko escroquer te mayebisi molonga oya kozala molonga inaye oya ponyasa molonga naye ke mama etala ngai côté nazali nga nazali fonctionnaire à l'état nazwaka 100 000 francs pour la robala il faut au moins 5 000 $. Mais na mbongo na ngala kokokate to vanda na kangisa mbongo mukie to sala tipe babalani si 2 ans 3 ans babalani ba ne roboma mbongo banda kala biso to zana ba exemple nzinga na biso mwana mwasi ba bande ko so camarade na ngai musika te fiancé na copain na à l'époque akomaki fiancé ya bande ko simisa mbongo depuis azana université depuis to zanga na université malé ayeba ate so mbongo wana eza ya nini nzoka ezalaka ya libala asilisi eleki ane moko atunye ozalaka na mbongo wana simbisaka nazali ya nango nani aye nango mbongo ezali mbongo ya libala oza mwasi malamu pourquoi mona ke azalaki na makoki mingi te bazalaki me basangisa muke ti bako wa niveau wana bon par rapport ya deuxième volet ya question na eux par ndenge basi côté na bango basepeli te mais oui effectivement loi eza na vocation ya recréer disparité dans la société. Ok. Vous comprenez? Est-il vrai que Mobeko Nyon surtout ezalaka na côté nango discriminatoire? Ok? Donc, baoyi ko loba ete bato baoyi ko postuler na mapona miboyi baza bato baza à partir ya 18 ans mata. Balongol déjà au baza à 17 ans, ezali discrimination. Ezalaka nango. Mais sikoyo loi yango dans le sens dans le fond et vanda te la discrimination. Yango wana. En fait, concrètement et en conclusion, en convenir aux Alanini, au cas où le Parlement congolais s'est décidé à faire passer cette loi et que comme il a papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a vu a Tchelinzaka a promulgué le journal officiel publié les biso yango bongo ce qui va modifier le code civil congolais. En convenir aux Alateurs aux avantages. Mingi naza omona inconvénient. Mais inconvénient à makasi ezali oyo ndeko Daniel Mbau député alingi kolakisa lokola ezali inconvénient actuel mais yango kozala inconvénient futur na lolenge ete ekokoma penza mwana mwasi akomi objet ya kotekama par rapport ya ba inconvénient nga nazomona ke loi oyo ndengo lobi soki mokonzi ya mboka a promulgué yango pe ba publier yango na journal officiel oyo ndeko Daniel Mbau député azomona loko eza inconvénient ya sikoyo et kozana inconvénient futur ko fixer prix na kati ya mobeko pona ko bala mwasi et ko emporter le fait que bana basi bako malokola ba marchandise ya kosomba to ya koteka mabe yango wana législateur actuel ya code de la famille azalaki na bwanya mingi pona koyeba kotika question wana et pas ya bankumu et na coutume bango baye bandenge ni ya ko organiser yango et ba fixa prix mon côté que il faut 2000 il faut 3000 il faut boy ezalaka li solo famille moi si na ya mobali ya basali kinzonzi ba solo li boyo ba na 5000 la c'est que bozo 5000 boyo kitati 2000 8000 ezali solo et puis ça fait la beauté à mariage à mode discussion entre les deux parents il faut etikala na caractère nango symbolique. Et l'ongwana et comme la caractère mon pécunier té. Ok. Moi c'est si moi tu vas évaluer moi si le gars là azali objet mon marchand a comme une valeur mon marchande. Mutunyo surtout ce qui a beaucoup ma vendre 6 mois après aux 8 mois à $500 ou que pèse pas d'autres on va bali moi 6 mois après puisque toujours qu'il n'y a pas de mariage et toi bien de mariage pour encadrer en haut. Quand il y a signé la question ils ont la mariage té. Oui que intérêt à législateur na makambo etali mariage ezali ko unifier ba couple exactement ko sauvegarder ba liens conjugaux yango ande intérêt ya législateur na makambo etali
makwela siko tangu yo simbi obe fond ebandeli otali liboso te soki nini ezali ozomona te eza lokola buki osimbi fondation oyo tu batongaki ane kokoya to nyo to lingo tonga ekokoya parce que ezali lokola bâtiment moko bazotonga sur base moko eza solide te. C'est ça le plus grand inconvénient que nous aurons par rapport à cette loi, c'est de faire des femmes marchandises. Donc pour mettre Merveille Roland Lundende, cette loi n'a pas sa raison d'être et les députés n'ont pas intérêt à cautionner à cette proposition. Cette proposition de loi n'a pas sa raison d'être. Okay. Je veux bien qu'il y ait un débat dans la société. Moi je suis toujours fan, je pourrais le dire, de ces gens-là qui arrivent à créer un débat dans la société, à proposer des choses. Okay. Mais seulement ces propositions-là doivent cadrer avec les aspirations de la société. Okay. Vous comprenez? Il ne faudrait pas faire une proposition pour le besoin de faire une proposition. Okay. Pas faire une proposition pour le besoin de s'attirer au fait des faits médiatiques sur vous. Okay. Mais il faut arriver à trouver une solution palliative par rapport aux problèmes qui rongent la société. C'est ça en fait l'idéal. Et les lois doivent concourir à ces besoins-là. Le besoin de trouver des solutions dans la société et pas autre chose. Okay. Voyez-vous? Que l'on ne s'emporte pas, en tout cas que les députés ne s'emportent pas par cette effervescence-là, par ces besoins-là de pouvoir se rendre chic dans les yeux de la population, puisque effectivement, la pauvreté est en train d'obnubiler les yeux de certains pour considérer que ben voilà, du fait qu'on parle du prix de la dot, c'est bien, allons-y là-dessus. Il y a même des leaders de jeunes qui soutiennent, qui accomplissent. Je vous ai bien dit, effectivement, c'est le populisme, et le populisme appelle le populisme. Okay. D'aucuns ne sont pas populistes, mais ils estiment que... Donc, effectivement, une loi est appelée à résoudre des problèmes qui rongent la société. Et elle n'a pas vocation à faire le contraire. Et donc, que le député puisse ouvrir l'œil et les bons pour mieux voir où cette proposition de loi-là, si jamais elle était adoptée, pourrait amener la société dans la dépravation, dans la perdition la plus totale, que l'on puisse maintenir cette valeur de la femme, ok, oui. Et que l'on ne puisse pas aller au-delà ou à pouvoir bâtir quelque chose sur des mauvaises bases pour vivre son écroulement dans peu de temps, puisque la société pourra s'égarer lorsqu'on fera en sorte que la dot puisse être une question d'argent et que la femme, en définitive, puisse être un objet marchand que l'on peut vendre ou que l'on peut acheter. Voilà en guise de conclusion. Nous sommes vraiment à la fin de notre mission au sens du développement. C'était un aspect vraiment social, donc ça reste un aspect social en traitement. La proposition sur la révision du code de la famille fixant les modalités de mariage en République démocratique du Congo, une proposition faite par l'honorable docteur en droit constitutionnel, l'honorable Daniel Mbaou Soukissa. Nous avons essayé d'analyser cette question ensemble avec un praticien de droit, maître Merveille Roland Lundende, ici dans la capitale de la République démocratique du Congo. Mettre un dernier mot à la population ainsi qu'à l'honorable Daniel Mbaou, si possible à tous les honorables députés et sénateurs à propos de cette proposition de loi. À l'honorable Daniel Mbaou, bien entendu, oui. Déjà, comme je le disais tantôt, moi je suis fan de tous ceux-là qui proposent quelque chose dans le sens de faire évoluer les débats dans la société. Ok. Alors, je suis satisfait du fait qu'il ait pu proposer quelque chose. Et puis dans sa proposition, il n'y a pas que l'aspect de la dot qu'il a évoqué. Il y a plusieurs aspects. L'aspect polygamie, l'aspect relatif au régime matrimonial. S'il peut foncer là-dessus et enlever au fait cette question-là des prix dans ce qui est de la dot. Aux députés et sénateurs, puisqu'effectivement ça pourra connaître une première et deuxième lecture, qu'ils puissent convenir que la femme, elle n'est pas un bien, elle ne peut pas être vendue, et cette loi-là, elle peut être adoptée moyennant correction de cet aspect des choses-là, si on estime que, ben voilà, puisque les lois ne sont pas figées à l'éternité. Cette loi-là, le code de la famille, accuse certainement une certaine défaillance, plusieurs d'ailleurs accusent des faiblesses, que l'on puisse s'asseoir et voir quels sont les points qui posent problème, le point qui fâche, et que l'on trouve des moyens de pouvoir pallier à cela, plutôt que de pouvoir réduire ou désacraliser la femme avec cette question des prix. Voilà. Ok. Et à la population, vous n'avez rien dit? À la population, j'ai dit que ben voilà, surtout aux hommes, honorons nos femmes. Ok. J'aimerais bien que les $500 là ne puisse pas être un prix, mais quelque chose que les deux familles sont convenues de commun accord de verser. Mais pas qu'ils puissent prendre leur mal à patience. Encore une fois, le mariage, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de volonté, c'est une question d'engagement. Lorsque vous êtes engagé, vous pouvez bien faire 10 ans, 5 ans, mais vous parviendrez
à honorer votre épouse pour ce qui est l'homme, et vous aussi femme, vous comprendrez au fait le méandre ou les souffrances par lesquelles votre homme est en train de passer. Vous serez confiant, vous allez le soutenir pour prospérer avec lui. Voilà. Merci beaucoup, c'était au sens du développement. La société est notre apanage. Nous vivons dans la société congolaise. Il faudrait savoir comment l'organiser et comment faire les choses dans la société congolaise. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir fait confiance. Restez branchés sur votre chaîne Top sur le Vert. Le développement durable, c'est aussi la stabilité. Merci.